إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la traduction du livre La parole bénéfique sur le livre de l'unicité du Cheikh Ibn Uthaymin, qui est donc l'explication du livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On avait déjà vu l'introduction du Cheikh Ibn Uthaymin. Alors le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir mentionné Kitab al-Tawhid, donc le livre de l'unicité, le Cheikh a cité certains textes. Il a cité au total 7 textes dans cette première partie. 5 versets du Coran, un athar et un hadith. Alors on constate qu'après la mention Kitab al-Tawhid, on a directement des textes. De là, il y a eu une divergence. Est-ce que cette partie du livre est un chapitre, comme les chapitres qui vont suivre, ou c'est juste une introduction des chapitres qui vont suivre, une introduction du livre? Certains ont dit que c'est juste une introduction. Ce n'est pas un chapitre. Vous voyez? Et d'autres ont dit que c'est un chapitre. Vous voyez? Et donc, ceux qui disent que cette partie n'est pas considérée comme étant un chapitre, ils vont dire que le livre renferme 66 chapitres au total. D'autres vont dire 67, en considérant cette partie, cette première partie, comme étant un chapitre. Jade. Ce qui est apparent, allez le plus savant, c'est que cette partie du livre est un chapitre. C'est un chapitre. Ce qui prouve cela, c'est que la méthodologie que le cheikh a utilisée dans les chapitres qui vont suivre est la même méthodologie qu'il a utilisée dans cette partie. On voit qu'il a cité, n'est-ce pas, des versets, il a cité un athar, il a cité un hadith, et il a mentionné les masaïl. Il a fait la même chose dans les chapitres qui vont suivre. Il va mentionner des textes, ok? Il va mentionner des textes, et il va mentionner les masaïl. Donc ce qui est apparent, allez le plus savant, c'est que cette partie du livre est un chapitre. La seule différence, c'est que le cheikh n'a pas mis un titre précis. Mais le fait qu'il n'ait pas mis un titre précis ne signifie pas que ce n'est pas du tout un chapitre. Jade. Donc, ce qui est apparent, allez le plus savant, c'est qu'on est en face ici d'un chapitre. Ok? Jade. Là encore, il y a une divergence entre les gens de science. Si on dit que c'est un chapitre, ce chapitre parle de quoi exactement? Donc, si on pouvait donner un titre à ce chapitre, quel serait ce titre? Certains ont dit que le cheikh, dans cette partie, veut parler du tafsir du tawhid. Le tafsir du tawhid. D'autres ont dit qu'il veut plutôt ici mettre en exergue l'obligation du tawhid et son importance. L'obligation du tawhid et son importance.
Et c'est ce qui est apparent. Allez le plus savant. Le cheikh ici veut nous parler de l'obligation du tawhid et de son importance. Et c'est la position du cheikh Ibn Uthaymin, c'est la position du cheikh As-Sa'di. Jayd. Le cheikh Ibn Uthaymin voit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans cette partie, il veut nous parler de l'obligation du tawhid. C'est pourquoi le cheikh, dans le chapitre suivant, il va faire allusion à cela. Il va faire allusion à cela car il va mentionner que le cheikh, après avoir parlé, n'est-ce pas, de l'obligation du tawhid, le cheikh va parler, n'est-ce pas, des mérites du tawhid. Donc ça veut dire que le cheikh Ibn Uthaymin voit que la première partie du livre parle de quoi? De l'obligation du tawhid. Jayd. Et ce qui prouve cela, ce sont les textes que le cheikh a cités. Lorsqu'on lit ces textes-là, on voit bien que ces textes-là renferment, n'est-ce pas, l'obligation du tawhid. Et ces textes-là nous montrent l'importance du tawhid. Jayd. De deux, le cheikh a mis tout un chapitre sur l'explication du tawhid. Je crois que c'est le chapitre numéro 6. Le cheikh a mis Babun, Jayd, Babun, Tafsir al-Tawhid. Chapitre, l'explication du tawhid ou l'exégèse du tawhid. Donc si on dit que le cheikh ici, n'est-ce pas, veut parler de l'explication du tawhid, vous voyez qu'il y a un peu une sorte de répétition. Vous voyez, il va parler du tafsir, du tawhid, n'est-ce pas, dans le livre. Au chapitre 6. Je crois que c'est le chapitre 6. Donc, nous disons que ce chapitre, en fait, concerne l'obligation du tawhid et son importance. Jayd. Alors, lorsqu'il est dit ici Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, il s'agit des trois catégories de tawhid, ou bien il s'agit ici du tawhid de l'adoration. Donc le tawhid lié à l'adoration. Parce que certains ont dit que le cheikh vise les trois catégories de tawhid. Vous voyez. Et d'autres ont dit non, il vise ici le tawhid dans l'adoration. Jayd. Mais les autres catégories de tawhid viennent taba'an. Jayd. C'est ce qui est apparent. Allez le plus savant. Le cheikh ici vise le tawhid dans l'adoration. L'unicité d'Allah dans son adoration. Jayd. Et on a déjà vu les trois catégories de tawhid. Mais dans le livre, le cheikh fait aussi allusion aux autres catégories de tawhid. Mais ce n'est pas la base du livre. Jayd. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire, n'est-ce pas, les textes que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cités. On va commencer par les versets. Ensuite, on va lire l'explication du cheikh Ibn Uthaymin. Donc, le cheikh dit ici wa qawlullahi ta'ala. Donc on peut dire wa qawlullahi ta'ala. On peut dire aussi wa qawlillahi ta'ala. Jayd. On peut dire les deux. Le cheikh dit wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc il dit, et la parole d'Allah, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça c'est le premier verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ici. Jayd. Ensuite il dit wa qawluhu ta'ala
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tarout, des fausses divinités. Okay? Il dit ensuite, وَقَوْلُهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il dit, Allah a dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. وَقَوْلُهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il dit, Allah a dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. وَقَوْلُهُ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il dit, Allah a dit, dis, venez, je vais vous lire ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui donnez aucun associé. Jade. Donc ça c'est le dernier verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ici. Donc dans ce chapitre. On voit à travers ces textes déjà l'importance du tawhid. Et on voit l'interdiction du shirk et l'ordre de n'adorer qu'Allah seul. Jade. Alors le cheikh Ibn Uthaymin dit, donc en explication, il dit ceci, وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة عدة آيات. Le cheikh dit, l'auteur, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné dans ce titre plusieurs versets. Plusieurs versets. On a dit qu'il a cité combien de versets? 5 versets. Donc le cheikh Ibn Uthaymin va commencer à expliquer les versets que le cheikh a cités. Donc il dit, Al-ayatul ula, qawluhu ta'ala, donc le premier verset, c'est la parole d'Allah où il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Le cheikh dit, قَوْلُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sa parole, que pour qu'ils m'adorent, il dit, استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. Le cheikh dit, sa parole, que pour qu'il m'adore, est une exception mufarragh, qui fait donc partie des choses les plus englobantes. C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes pour rien d'autre si ce n'est l'adoration. Jade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'exception qui est mufarragh? Bon, on avait déjà dit dans les débuts qu'on ne va pas trop rentrer dans les explications au niveau de la grammaire, parce que on a dit que ce n'est pas le but de ce livre. Jade, ce n'est pas le but de ce livre. Mais, parfois, on va expliquer, parce que le cheikh Ibn Uthaymin ramène souvent beaucoup de choses par rapport à la grammaire ici dans ce livre. Jade, par rapport à la grammaire, la langue arabe. Et donc, il y a des choses qu'on va expliquer, lire, traduire, et à d'autres, on va se passer de cela. Jade. Bref. Donc ici, là, il dit, le cheikh dit que cette exception-là, lorsqu'on dit que pour qu'il m'adore, ok, cette exception
est dite en langue arabe, ou bien elle est nommée, ou bien elle est appelée l'exception qui est mufarrar. Qu'est-ce que ça veut dire? En langue arabe, lorsqu'on parle d'exception, nous avons ce qu'on appelle le mustasna, nous avons ce qu'on appelle le mustasna minhu, et nous avons en fait la particule d'exception. Le mustasna, c'est l'excepté, la chose exceptée. On dit al-mustasna. Jayd, on dit quoi? Al-mustasna. Ensuite, on a al-mustasna minhu. Bon, certains disent la généralité. Mais on va dire, c'est de quoi la chose est exceptée. Ensuite, on a la particule d'exception. Ici, on a illa, sauf, qui est la particule d'exception. Il peut y avoir aussi d'autres, n'est-ce pas? Bien, on a aussi d'autres particules d'exception. Mais ici, il s'agit de illa, sauf. Alors, ce de quoi la chose est exceptée, qu'est-ce que ça signifie? Je donne un exemple. Si je dis les élèves sont arrivés sauf Ali. Les élèves sont arrivés sauf Ali. Ali ici est le mustathna. C'est l'excepté. C'est ce qui est excepté. Donc, on a accepté Ali. On dit les élèves sont arrivés sauf Ali. Jade. Maintenant, les élèves ici, c'est ce qu'on appelle le mustathna minhu. Ce de quoi la chose est exceptée. Donc, la chose est exceptée de... Ce qui est excepté des élèves. Donc, Ali est excepté des élèves. Les élèves sont arrivés sauf Ali. Donc, les élèves ici, on dit que c'est le mustathna minhu. Jade, le mustathna, c'est ce qui est le mustathna minhu. Et sauf ici, c'est la particule d'exception. Jade. Alors, si on a compris ça, l'exception qui est mufarrar, en langue arabe, les linguistes te disent que c'est l'exception où, en fait, on a effacé le mustathna minhu, ou bien on n'a pas mentionné le mustathna minhu. Jade. Donc, ce de quoi la chose est exceptée là, on n'a pas mentionné ça. Vous voyez? Alors, je donne un exemple par rapport à l'exemple qu'on avait déjà donné. Si je dis par exemple, n'est resté que Ali. Donc, parlons des élèves qui sont arrivés. Je dis, n'est resté que Ali. Ok? Ici, là, je n'ai pas mentionné les élèves. Je n'ai pas mentionné les élèves. Alors, l'exception qui est mufarrar, c'est en fait une exception qui fait partie des choses les plus englobantes. C'est-à-dire que comment on appelle ça, sa force, ou bien c'est une exception très forte. Elle montre vraiment, et vraiment avec force, l'exception. Jade. Donc, ici, lorsqu'Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », le cher Ibn Uthaymin nous dit, c'est-à-dire « Je n'ai créé les djinns et les hommes pour rien d'autre, si ce n'est l'adoration. » Pour rien d'autre, si ce n'est l'adoration. Jade. Donc, l'homme a été créé pour adorer Allah. Les djinns ont été créés pour adorer Allah. Jade. On a été créé pour adorer Allah. Jade. Et ça montre bien l'importance du tawhid. L'importance du tawhid. Vous voyez? Parce que si c'est le but pour lequel on a été créé, ça montre son importance. On nous a créés pour l'adoration. Ça montre quoi? Ça montre l'importance du tawhid dans l'adoration. Vous voyez? Alors, le cheikh dit وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِلتَّعْلِيلِ. Il dit le lam
qui est dans la parole, sauf, ou bien que pour qu'il m'adore, que pour, donc en français on va dire le pour là, le cheikh dit ici, c'est la cause. La cause. Donc, pourquoi on a créé les hommes et les djinns? Pour l'adoration. C'est donc la cause. Le cheikh dit, وَهَذَا التَّعْلِيلُ لِبَيَانِ الْحِكْمَةِ مِنَ الْخَلْقِ وَلَيْسَ التَّعْلِيلَ الْمُلَازِمَ لِلْمَعْلُولِ. Le cheikh dit, cette cause-là qui est mentionnée, c'est pour éclaircir la sagesse de la création. Donc pourquoi on a créé les hommes et les djinns? Quelle est la sagesse? C'est pour éclaircir cette sagesse-là. Il dit, il ne s'agit pas ici de la cause, n'est-ce pas, qui est indissociable, hein, qui n'est pas dissociable de l'effet, la conséquence. Jay. Donc, ce n'est pas la cause en fait qui implique l'effet, la conséquence. La cause dont il est question ici, ce n'est pas la cause qui implique l'effet, la conséquence. Jay. Le cheikh dit, إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له وليس الأمر كذلك فهذه العلة غائية وليست موجبة. Le cheikh dit, car si c'était le cas, si c'était une cause qui implique l'effet, la conséquence, Jade, il dit, toutes les créatures devaient donc adorer Allah. Jade, les hommes et les djinns devaient adorer Allah. Est-ce que vous suivez ça? Les hommes et les djinns devaient adorer Allah. Il dit, pourtant ce n'est pas le cas. Il y a des hommes qui adorent Allah, il y a des djinns qui adorent Allah, il y a des hommes qui n'adorent pas Allah, il y a des djinns qui n'adorent pas Allah. Donc ce n'est pas ici une cause, n'est-ce pas, qui implique la conséquence, l'effet. Ok? Le cheikh dit ici que c'est plutôt une cause renvoyant au but et non une cause qui implique, n'est-ce pas, la conséquence ou l'effet. On a créé les hommes et les djinns pour adorer Allah. Mais est-ce que ça veut dire que tous les hommes et tous les hommes et tous les djinns adorent Allah? Non. Jade. Alors le cheikh explique un peu plus. Il dit فَالْعِلَّةُ الْغَائِيَّةُ لِبَيَانِ الْغَايَةِ وَالْمَقْصُودِ مِنْ هَذَا الْفِعْلِ لَكِنَّهَا قَدْ تَقَعْ وَقَدْ لَا تَقَعْ. Jade. Le cheikh dit, cette cause est une cause renvoyant à l'objectif, le but. Le but, l'objectif de cet acte. Il dit cependant, ça peut se produire, comme ça peut ne pas se produire. Jade, c'est-à-dire que les hommes peuvent adorer Allah, comme ils peuvent ne pas adorer Allah. Donc, on a certains hommes qui vont adorer Allah et d'autres qui ne vont pas adorer Allah. Jade. Le cheikh dit, مثل بريت القلم لأكتب به فقد تكتب فقد لا تكتب. Le cheikh dit, exemple, tu dis, j'ai taillé le crayon pour écrire, afin d'écrire, donc avec. Le cheikh dit, il se peut que tu écrives, il se peut que non. Donc, le but, pourquoi tu as taillé le crayon, c'est pour écrire. Mais est-ce que ça veut dire que parce que tu as taillé le crayon, que forcément tu vas écrire avec? Pas forcément. Jade. Il dit, وَلَعِلَّةُ
والعلة الموجبة معناها أن المعلول مبني عليها فلا بد أن تقع وتكون سابقة للمعلول وملازمة له مثل انكسر الزجاج لشدة الحر انكسر الزجاج لشدة الحر. Le cheikh dit la cause qui implique nécessairement la conséquence ou l'effet. Il dit le sens, donc qu'est-ce qui est voulu par cela? Il dit, c'est-à-dire l'effet, la conséquence est basée sur elle. Jade, forcément, elle se produit. Vous voyez? Il dit, elle est donc, ou bien elle est précédée, ok? Ou bien elle précède, pardon, elle précède l'effet. Donc la cause là précède l'effet, la conséquence. Ok? Et elles sont liées, indissociables. Vous voyez? Elles sont liées, indissociables. Et elles impliquent forcément cela. Il dit, exemple, le verre s'est cassé à cause de l'intensité de la chaleur. À cause de l'intensité de la chaleur. Jade. Donc le cheikh dit que la cause précède la conséquence. Donc lorsqu'on dit ici, le verre s'est cassé. Pourquoi? À cause de l'intensité de la chaleur. Donc la cause ici a précédé la conséquence, qui est donc le fait que le verre soit cassé. Ok? Là, le cheikh nous parle de ce qu'on appelle, donc ce qui est, on va dire la cause qui implique en fait l'effet ou la conséquence. Donc, ce qui est lié. Ok? Mais la cause qui est mentionnée dans le verset, ou bien celle dont le verset ici fait allusion, il ne s'agit pas de cette cause-là. Ok? Il s'agit plutôt de la cause qui exprime, on va dire, ou bien la cause qui renvoie, voilà. Il s'agit plutôt de la cause qui renvoie au but. Au but, l'objectif. Donc pourquoi on a créé les hommes et les djinns? C'est pour adorer Allah. Jade. Et je crois que dans les trois fondements, on a aussi un peu parlé de ce verset-là. Hein? Le verset où Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On a détaillé ce verset-là dans les trois fondements. On a parlé du lam là, si je ne me trompe pas. Le cheikh dit ici, qawluhu khalaqtu. Bon, on avait déjà vu, hein? Ici on voit bien, dans ce verset, on voit qu'Allah a commencé par les djinns. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On avait déjà vu, est-ce que les djinns ont été créés avant les hommes? On a vu ça, je crois, dans les 4 règles. Je crois dans l'explication des 4 règles, l'explication du cheikh Rabi', des 4 règles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, si je ne me trompe pas. Bref, le cheikh ici dit, sa parole, khalaqtu, donc je n'ai créé ici, il dit, ay awjadtu, donc je les ai fait venir à l'existence. Le cheikh dit, wa hadha al-ijadu masbouqun bitaqdirin wa aslu al-khalqi at-taqdir. Le cheikh dit quoi? Il dit, wa hadha al-ijadu masbouqun bitaqdir wa aslu al-khalqi at-taqdir. Le cheikh dit, cette existence, n'est-ce pas, a été précédée d'un taqdir, c'est-à-dire d'une prédestination, d'une détermination. Le fait de prévoir, ok? Le cheikh dit, la base de la création, ok? C'est quoi? La prédestination, la détermination.
le fait de prévoir. Est-ce que vous suivez? Lorsque quelqu'un, par exemple, veut construire une maison, il fait quoi? Il fait un plan. Ok? Il prévoit. Donc, il fait un plan. Il détermine. Ok? Ce qu'il veut construire. Vous voyez? Il fait un plan. Donc, c'est comme un projet. Ok? Donc, ici, on parle de quoi? De détermination. Donc, il prévoit. Eh bien, le cheikh nous fait comprendre ici que la base de la création, c'est la prédestination, la détermination, le fait de prévoir. Et donc, il dit, l'existence là, ok, la prédestination, la détermination ont précédé, en fait, l'existence de ces créatures-là. Vous voyez? Donc, Allah a prévu créer des êtres humains, ok, avant de les créer. Il a prévu créer des djinns avant de les créer. Jaïd. Ensuite, le cheikh dit ici, Qala ash-sha'iru, donc le poète a dit, Wala anta tafri ma khalaqta, wa ba'd an-nas yakhluqu thumma la yafri. Donc le cheikh dit, le poète a dit, tu mets en pratique ce que tu détermines, ce que tu prévois. Et certaines personnes prévoient, ok, déterminent, mais ne mettent pas en application ce qu'ils ont déterminé, ce qu'ils ont prévu. Ce qu'ils ont prévu faire. Jade, pourquoi le cheikh cite ce vers de poésie? Il cite ça en fait pour nous montrer que la base du terme création ou créer, c'est quoi? C'est la prédestination, la détermination, le fait de prévoir. Car dans ce vers, il dit quoi? Le poète dit, tu mets en application ma khalaqta. Ma khalaqta ici, c'est pas ce que tu crées. Ok? Ma khalaqta ici, c'est-à-dire ce que tu prévois. Donc, tu mets en application, tu fais ce que tu prévois. Tu fais ce que tu prévois, ce que tu détermines. Et certaines personnes prévoient, déterminent, mais ne mettent pas cela en application, en exécution, n'arrivent pas à faire cela. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui prévoient, n'est-ce pas, faire des choses, mais après, ils n'arrivent pas à faire cela. Vous voyez? Mais Allah, il prévoit et il fait. Vous voyez? Donc, le cheikh a cité ce vers-là pour, n'est-ce pas, nous montrer que la base du terme création, créer, c'est quoi? C'est quoi? C'est le fait de déterminer la prédestination, le fait de prévoir. Alors, le cheikh ici a dit, le poète a dit, une question se pose. Quel est le jugement de la poésie? Quel est le jugement de la poésie? Le fait de citer des vers, n'est-ce pas, de poésie. Le fait de faire de la poésie, parce qu'on voit ici que le cheikh Ibn Uthaymin nous dit, le poète a dit. Le poète a dit. Et il cite ici, n'est-ce pas, des vers de poésie. Alors, il faut savoir déjà que les poètes sont en général, ou bien beaucoup de poètes sont des menteurs. Beaucoup de poètes sont des menteurs. Ils disent ce qu'ils ne font pas. Vous voyez, comme certains gens de science ont dit. Ou bien, ils vont dire des choses qu'ils ne vont pas eux-mêmes appliquer. Ils vont dire des choses qu'ils ne vont pas appliquer. Vous voyez, c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah nous a parlé dans le Coran des caractéristiques, n'est-ce pas, de certains poètes. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, sourate 26, au verset 224 à 227, il dit « Wa shu'ara'u
يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. Elle a dit selon une traduction rapprochée, et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas, à part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Jade, donc, Allah ici nous fait comprendre que ces poètes-là disent ce qu'ils ne font pas. Jade, ensuite il a accepté. Il a accepté ceux-là qui croient et qui font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et qui se défendent donc contre les torts qu'on leur fait. C'est-à-dire que à travers la poésie, ils se défendent. Des gens peuvent les attaquer et eux, à travers la poésie, ils se défendent. Ou ils défendent l'islam. Ils défendent le prophète. Vous voyez? Alors, ici, Allah nous dit que ces poètes-là disent ce qu'ils ne font pas. C'est comme les artistes. Les artistes, là, les chanteurs. Vous allez voir que beaucoup sont des menteurs en fait. Ils disent ce qu'ils ne font pas. Ils prétendent avoir vécu des situations qu'ils n'ont jamais vécues en réalité. Vous voyez? Ce sont des mensonges. Car on veut toucher les gens, on veut faire plaisir, etc. Vous voyez? On a déjà vu que la musique est haram. La musique est haram. On a fait toute une série d'audios sur cette question-là, lorsqu'on a réfuté Monsef Zenati et le rappeur Medine. Donc, les artistes aussi, les chanteurs, beaucoup sont des menteurs. Ils mentent. Vous voyez? Alors, ici, on voit qu'Allah n'a pas reprimandé la poésie de manière totale. Parce qu'on voit bien ici qu'il accepte. Il dit à part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur a fait. Ici, dans ce verset, il y a un point qui est très important. Allah parle ici de ceux qui se défendent contre les torts qu'on leur fait. Alors, il n'y a pas de mal à se défendre. Si quelqu'un a eu à faire une injustice, ok, il a été injuste envers toi, tu as le droit de te défendre. On ne doit pas blâmer celui qui se défend. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais il fait ça pour se défendre. Mais il a le droit de se défendre. Il a le droit de se défendre. C'est interdit? Ce n'est pas interdit. Si, n'est-ce pas, il a subi des injustices, ok, il a le droit de se défendre. Il a le droit de se défendre. Quelqu'un ne doit pas dire non, il fait ça pour se défendre, ce n'est pas pour la religion d'Allah, c'est pour se défendre. Mais il a le droit de se défendre. Shara'an, il a le droit de se défendre, c'est interdit. Tu as un dalil qui interdit cela? Au contraire. Vous voyez? Donc, si la personne se défend, c'est tout à fait légiféré. C'est quelque chose de louable, d'ailleurs. Mais attention, la personne doit se défendre, n'est-ce pas, avec la vérité. La personne ne doit pas se défendre avec des mensonges, avec, n'est-ce pas, une autre injustice. Donc, on t'a causé du tort, on a été injuste envers toi. Toi, pour te défendre, tu causes aussi une injustice. Une injustice. Vous voyez? Donc, une chose qui n'est pas légiférée.
que tu n'as pas le droit de faire. Vous voyez? Donc, ici, il y a la personne qui t'a causé de l'injustice. Donc, ici, nous disons qu'il n'y a pas de mal à se défendre. Jade. Du moment où la personne le fait avec la vérité, que la personne ne dépasse pas les limites. Allah dit, sourate 42, versets 36 à 43, selon une traduction rapprochée, « Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. » Et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Cette adoration est très importante aussi. Le tawakkul. Il dit, et on va parler aussi de tout ça, il est bien expliqué aussi qu'est-ce qu'il faut comprendre par le tawakkul réellement. Parce qu'il y a des gens aussi qui comprennent ça, n'est-ce pas, de travers, comprennent ça mal. Donc, Allah a dit ici, selon une traduction rapprochée, « Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la prière, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent, n'est-ce pas, de ce que nous leur attribuons, et qui, atteint par l'injustice, riposte. Et qui, atteint par l'injustice, riposte. Ils ripostent, ils répondent. Elle a dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine donc identique, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime pas, n'est-ce pas, les injustes. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là, pas de voie, donc recours légal contre eux. Ceux qui ripostent après avoir été lésés, donc c'est légiféré, ils ripostent. Il n'y a de voie, Allah dit, donc selon une traduction rapprochée, il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus contrairement aux droits sur terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Alors, comment comprendre ici? Car ici, là, on nous dit ceux qui pardonnent après s'être mis en colère. Et on dit, et qui atteint, dans le même verset on dit, et qui atteint par l'injustice, riposte. Et on dit ici, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Quant à ceux qui ripostent, après avoir été lésés, ceux-là, pas de voie, recours légal contre eux. Comment comprendre? Et on dit encore, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Alors ici, certains gens de science ont dit, ce n'est pas du tout un ordre, mais c'est une permission. Donc la permission de riposter, de se défendre. Ok? D'autres ont dit, ça dépend des situations. Celui par exemple, parce qu'on voit bien que dans le verset, ok, ou dans les versets, on nous parle, n'est-ce pas, on encourage le fait de pardonner, mais on nous parle aussi du fait de riposter. Ok? Donc comment comprendre? Donc certains gens de science ont dit, ce n'est pas un ordre, mais une permission. D'autres ont dit, on peut dire que tout dépend des situations. Celui par exemple qui persiste dans son mal, et on sait que si on lui pardonne, il va continuer, donc celui-là, il faut riposter. Il faut riposter. Mais celui dont on voit qu'il regrette,
Vous voyez? Il regrette. Ici, on pardonne. Vous voyez un peu? Bref. Alors, concernant le jugement de la poésie, Ibn Qudama dans le Mourni nous mentionne un consensus. Il dit il n'y a pas de divergence sur la permission de la poésie. Il n'y a pas de divergence sur la permission de la poésie. Il dit qu'on a besoin de cela pour connaître la langue arabe, le sens de la parole d'Allah et de son messager. Vous voyez, ça argumenté de cela dans le tafsir, dans les dates, les chroniques. Vous voyez. Donc, on a besoin de la poésie également. Par exemple, un terme dans le Coran, les savants peuvent diverger par rapport au sens. Certains savants vont s'argumenter de certains vers de poésie pour montrer que tel terme ou tel mot, n'est-ce pas, signifie aussi dans la langue arabe telle chose ou telle chose. La preuve, il cite le vers de poésie. Il n'y a pas d'ishkal. Jade. Et on a plusieurs textes qui montrent qu'il est autorisé de faire de la poésie. On a par exemple le hadith dans le Sahih, je crois que c'est dans le Sahih al-Bukhari, où le prophète a dit que dans la poésie, il y a de la sagesse. Vous voyez? Abdullah ibn Rawaha, vous voyez? Il lisait des vers de poésie. Omar a dit devant le prophète, donc c'est comme s'il voulait blâmer Abdullah ibn Rawaha, qui lui dit devant le prophète, donc tu lis des vers de poésie devant le prophète, et le prophète a dit à Omar, laisse-le. Le prophète a dit à Omar, laisse-le. Ça c'est rapporté par Nasa'i, numéro 2793, et ça a été authentifié par le Sheikh al-Albani. Et dans le Sahih al-Bukhari, le numéro 3212, Hassan ibn Thabit, n'est-ce pas, faisait de la poésie. Il faisait de la poésie. Et le prophète était là, le prophète n'avait pas blâmé cela. Vous voyez. Et on a plusieurs textes qui montrent donc la permission de la poésie. Donc il est permis de faire de la poésie, des poèmes, des vers de poésie. C'est permis à la base. Mais il ne faut pas qu'il y ait de la perversité dans ces vers de poésie. Ok? Il ne faut pas de la perversité, comme ceux-là par exemple qui décrivent la nudité des femmes, qui parlent des choses vraiment intimes, des choses qui sont, ce ne sont pas des choses qui doivent normalement être divulguées. Vous voyez, des gens qui font l'éloge du zina à travers la poésie, l'éloge des péchés, de la turpitude, d'autres même qui commettent du kufr. Tout ça c'est haram. Jade. Mais si dans ta poésie tu dis des choses licites, ou bien par exemple tu défends l'islam, tu défends la vérité à travers la poésie, ok? Il n'y a aucun mensonge, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas aussi abuser. Il ne faut pas abuser au point où ça va prendre plus de place chez toi que le Coran, le rappel d'Allah. Non. Là on dit, ce n'est plus légiféré. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6154, il dit لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا. Vous voyez, le hadith d'Ibn Omar, le prophète a dit que l'un de vous remplisse son ventre de pus est meilleur pour lui que de le remplir de poésie. Est-ce que vous suivez ça? Imaginez-vous, le ventre de quelqu'un est rempli de pus. C'est dangereux pour la santé. Donc le prophète dit que l'un d'entre vous, ou que l'un de vous remplisse son ventre de pus, est meilleur
pour lui que de le remplir de poésie. Jade. Donc il ne faut pas abuser. Ok? Il ne faut pas abuser. C'est vrai que les savants ont divergé par rapport au sens du hadith, mais ce qui apparemment est le plus savant, c'est qu'il ne faut pas abuser. Jade. Et le fait aussi de prendre de l'argent par rapport à la poésie, il n'y a pas de mal, comme dit le Cheikh Bin Baz. Ok? Comme ceux-là qui écrivent des livres et puis bon, ils vendent ces livres-là. Vous voyez? Mais attention, il y a des gens qui font du tort aux autres à travers la poésie. Et donc ces gens-là, ok, vont leur donner de l'argent pour qu'ils arrêtent. Là on dit non. Ce n'est pas, la personne n'a pas le droit de prendre cet argent-là. Il y a des gens qui font, c'est-à-dire la personne fait de la poésie pour causer du tort aux autres. Donc dans sa poésie, la personne dénigre un tel ou un tel. Ok? Et ça porte préjudice à la personne. Et donc celle-là, pour que l'autre arrête, elle lui donne de l'argent. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Donc il y a des gens qui font de la poésie, ils mentent, ils font des éloges exagérés, hein, d'autres dénigrent des gens à travers cela et tout ça, en disant que la poésie qui est légiférée, c'est cette poésie-là qui ne renferme pas des interdits, ok, qui est où il y a, c'est-à-dire que c'est licite, ce qui est dit est licite, on n'est pas dans des interdits. Jade. Et puis comme on a dit, il ne faut pas abuser. Jade. Alors ensuite, le cheikh ici nous parle de, bon, pourquoi on a appelé djinn, djinn, et pourquoi on a appelé l'homme, homme en fait. Bon, wallahu a'lam, je crois que c'est pas vraiment important. Jade. Par exemple ici, le cheikh dit, qawluhu al-jinn, donc sa parole, les djinns, donc je n'ai créé les djinns. Hein. Il dit les djinns ici, il dit hum alamun ghaybiyun marfiyun anna. Il dit c'est un monde invisible, donc on ne voit pas. Jade, le monde des djinns. Il dit ici ولهذا جاءت المادة من الجيم والنون. Donc il dit c'est pour cela que sa racine est tirée du jim et du noun. On a le jim et le noun. Il dit وهما يدلان على الخفاء والاستتار ومنه الجنة والجنة والجنة. Donc le cheikh dit ces mots-là, ces termes-là indiquent, n'est-ce pas, ce qui est caché, ce qui est voilé, ce qu'on ne voit pas. Hein, donc les mots en arabe où on a le jim et le noun, c'est-à-dire que les racines, quoi. Vous voyez? Il dit de là on a par exemple, bien comme par exemple, al-jannatu, donc le jardin. Vous voyez, le jardin, on dit, ou bien le paradis, le jardin, on dit que la personne est cachée donc à travers les arbres, les plantes qui sont dans le jardin et tout. Il dit wal jinnatu. Al jinna, c'est quoi? C'est la folie. Il dit wal junnatu. Al junna, c'est quoi? C'est en fait ce qui couvre, ce qui cache, ce qui protège, le bouclier. Hein, pour ceux qui suivent nos cours, vous vous rappelez le hadith du prophète qu'on avait mentionné. Le hadith d'Abi Huraira qui est c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-imamu junnah yuqatalu min wara'ihi. L'imam est un junnah, c'est-à-dire un bouclier. L'imam est un bouclier. On combat derrière lui. Ok? Et on avait vu même que ce hadith montre qu'on ne doit pas combattre les khawarij sans le dirigeant. Ok? De même, le djihad, ça se fait avec le dirigeant, le gouverneur. De même, les peines prescrites, couper la main du voleur, ok? Lapider celui qui a commis l'adultère ou celle qui a
commis l'adultère, c'est le dirigeant à la base qui s'occupe de ces choses-là. Ce n'est pas comme ça, chacun se lève un bon matin et puis il décide de faire cela. Non. Ok? Sinon, c'est le désordre. Et on avait parlé de cela. Alors le cheikh ici dit wa qawluhu bien qawluhu illa liya'budun. Donc sa parole, donc je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc sa parole, que pour qu'ils m'adorent. Fussira illa liyuwahhidun. Donc ça a été expliqué par certains gens de science en ces termes. Donc ils ont dit que ça veut dire, n'est-ce pas, donc que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour, n'est-ce pas, l'unicité d'Allah. Vous voyez, pour l'unicité d'Allah. Donc adorer Allah seul, sans rien lui associer. Le cheikh dit wa hadha haqq. Dit ceci est vrai. Le cheikh dit wa fussira bima'na yatadhallaluna li bit-ta'a fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahzur. Le cheikh dit, et ça a été aussi expliqué en ces termes, donc certains gens de science ont dit que le sens ici, c'est qu'ils s'humilient pour moi, n'est-ce pas, par l'obéissance, en faisant ce qui est ordonné et en délaissant ce qui est interdit. Jade, il dit, et fait partie de l'obéissance à Allah, l'unicité d'Allah, le fait de l'adorer sans rien lui associer. Ok? L'adorer seul. Tu n'adores qu'Allah. Le cheikh dit فَهَذِهِ هِيَ الْحِكْمَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Le cheikh dit, c'est donc la sagesse de la création des djinns et des hommes. Donc, quelle est la sagesse? Si on te demande, quelle est la sagesse? Pourquoi on a créé les hommes et les djinns? Il faut dire que la sagesse, n'est-ce pas, c'est pour que les hommes et les djinns adorent Allah. Qu'ils adorent Allah seul, sans rien lui associer. Jade, c'est pour cela que, ici, vous voyez bien, le cheikh parle aussi d'une explication. Il dit que c'est expliqué aussi par le fait que les créatures s'humilissent, ok, pour Allah, ok, par l'obéissance, en faisant ce qui a été ordonné et en délaissant ce qui a été interdit. Parfois, des frères posent des questions par rapport à certaines nourritures interdites. Jade, il y a des gens parfois qui ont des nourritures interdites. Et ces personnes ne veulent pas gaspiller cela. Vous voyez, plein de frères me posent souvent, surtout les frères de France, ils me posent souvent cette question-là. Bon, c'est haram, telle chose est haram, mais on ne peut pas gaspiller ça comme ça. Est-ce que je peux donner ça à un mécréant? Est-ce que je peux donner ça un mécréant, cette nourriture haram là? Vous voyez? Alors il faut savoir que ce qui est interdit aux musulmans à la base est aussi interdit aux mécréants. Et on a déjà parlé de cela. On a déjà détaillé cela. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais donne ça aux animaux. Donne ça aux animaux. Parce que les animaux ne sont pas concernés par les interdictions là. Vous voyez? Les animaux ne sont pas concernés par ces interdictions-là. On est interdit de manger ceci. On est interdit de consommer ceci. Ok? Tu as ça. Tu dis, bon, je ne veux pas gaspiller ça. Est-ce que je peux donner ça à un mécréant? Le mécréant aussi n'a pas le droit de consommer ça. Parce que c'est interdit. Ok? Donne ça aux animaux. Donne ça aux animaux. Jay? Bref, alors, on t'a créé pour l'adoration. Intabihuhuna. Le verset que le cheikh a cité ici nous montre l'importance de l'adoration. Et ce verset nous montre le but pour lequel Allah nous a créés. On nous a créés pour adorer Allah sans rien lui associer. Jade, tu dois adorer Allah sans rien lui associer. Tu dois adorer Allah sans rien lui associer. C'est pourquoi le cheikh va nous citer ici des versets où on nous interdit le shirk.
Et le cheikh va nous expliquer c'est quoi le shirk dans ce livre-là. On va détailler tout ça. Et il va citer des catégories de shirk. Donc on ne t'a pas créé pour venir manger, boire, dormir, te balader, jouir de cette dunya. Non, on t'a créé pour l'adoration. On t'a créé pour l'adoration. Je vous donne une image. Quelqu'un te prend. C'est juste une image. Hein? Quelqu'un te prend, il te dit, je veux que tu laboures telle terre. Ok? Mais comme il sait aussi que tu auras besoin de te reposer, de manger, de boire, ok? Donc, il met ces choses-là à ta disposition. Il te donne de quoi manger, de quoi boire, un endroit pour te reposer, ok? Alors, si maintenant, toi, au lieu de faire ce pourquoi il t'a emmené là, ok? Donc, il t'a emmené à un endroit, il te dit, je veux que tu laboures. Je veux que tu laboures cette terre. Toi, au lieu de faire ce pourquoi on t'a, n'est-ce pas, emmené, ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à manger, boire ce qu'on t'a donné là, tu dors là, tu ne fais pas ce pourquoi on t'a mis là. Est-ce que vous suivez ça? Donc, on t'a mis ces choses-là, car on sait que tu auras besoin de ça, manger, boire, ok? Dormir et tout ça. On t'a mis cela car on sait que tu auras besoin de ça. Mais ce n'est pas le but pour lequel on t'a mis. On ne t'a pas mis là pour manger, boire, dormir. Non, on t'a mis là pour labourer. Ok? Mais comme on sait que tu auras besoin de manger, boire, de te reposer, voilà, on a mis ces choses-là à ta disposition. Et on te demande de labourer et on va te payer. Est-ce que vous suivez? Maintenant, toi, tu viens là, tu dors, tu manges, tu bois, tu jouis de tout ce qu'on t'a, tout ce qui a été mis même à ta disposition. Là, tu jouis de cela, tu es vraiment, voilà. Et tu ne fais pas ce pourquoi on t'a emmené là. On dit non. Vous voyez? Allah t'a créé pour l'adoration. Il t'a créé pour l'adoration. Maintenant, il sait que tu auras besoin de manger. Il sait que tu auras besoin de dormir. Il sait que tu auras besoin de ceci, de cela, de ceci, de cela. Ok? Il a créé ces choses-là. C'est pourquoi Allah dit quoi? Allah dit Soit 2 au verset 29. Il dit c'est lui qui vous a créé, ou bien c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc tout ce qui est sur la terre là, Allah a créé ça pour nous. Les arbres, les animaux, l'eau. Est-ce que vous suivez ça? La terre, etc. Allah a créé tout ça pour nous. Et dans ça aussi, il y a des choses qu'il a, n'est-ce pas, qu'il a interdites. Il y a des choses qu'il a interdites. Et le fait de délaisser ce qu'il a interdit fait partie de l'adoration. Délaisser ce qu'Allah a interdit pour Allah, donc sincèrement, c'est une adoration. Tu es dans l'adoration. Lorsque tu délaisses le zina, tu es dans l'adoration. Lorsque tu délaisses le couvre, le shirk, tu es dans l'adoration. Lorsque tu délaisses le vol pour Allah, tu es dans l'adoration. Jade, le délaissement de ce qu'Allah interdit pour Allah, c'est une adoration. Donc, bref, Allah a créé ces choses-là. Donc, il y a la nourriture, ok? Il y a ces biens de ce bas monde, ces richesses, ces jouissances. Mais on ne t'a pas créé pour tout ça là. Ok? Ces choses ont été créées pour toi, non? Mais on ne t'a pas créé pour ça. On t'a créé pour adorer Allah. Ok? Maintenant, on a mis ces choses-là à ta disposition. Et dans l'adoration aussi, comme on l'a dit, il y a aussi quoi? Le fait de délaisser ce qu'on t'a interdit. Donc, Allah t'éprouve. Il y a des choses qu'il, n'est-ce pas, t'interdit. Ok? Et il y a d'autres choses, il ne t'a pas du tout interdit cela. Tu peux utiliser cela. Tu peux, n'est-ce pas, jouir de ces choses-là. Mais attention, tu n'as pas été créé pour ça, c'est-à-dire pour manger, dormir, avoir des rapports sexuels, rester là avec des femmes, etc., etc. Non, on t'a créé pour adorer Allah. Jade, on t'a créé pour adorer Allah. Donc n'oublie pas le but pour lequel tu es là sur cette terre-là. Tu n'es pas là pour manger, boire, dormir, avoir des rapports sexuels. Sinon, quelle est la différence entre toi et les animaux? Quelle est la différence?
Allah t'a créé pour l'adorer. Tu dois adorer ton Seigneur. Jade, tu dois adorer ton Seigneur. Le fait qu'il ait créé des choses, n'est-ce pas, pour toi, ok? Ça ne veut pas dire que tu dois oublier le but pour lequel tu as été créé et te concentrer sur les choses qui ont été créées pour toi. Sachant que dans ces choses, ou bien dans les choses qui ont été créées là, il y a des choses qu'on t'a, n'est-ce pas, interdites. Que tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de faire. Est-ce que vous suivez ça? Donc, il faut vraiment que les gens comprennent cette réalité. On ne t'a pas créé comme ça pour venir rester là, sur la terre, dormir, manger. Hein? Non. Allah dit quoi? Allah dit, Surat 23 au verset 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah dit selon une traduction rapprochée, pensiez-vous, selon une traduction rapprochée, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? On ne vous a pas créé sans but. Allah dit, Surat 38 au verset 27, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Allah dit sur une traduction rapprochée, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Donc il n'y a pas de châtiment, pas de récompense, hein? Comme certains disent là, non, après la mort il n'y a rien. Non, Allah dit ici, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Allah dit, c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Donc ceux qui ont mécru, et ici il s'agit d'un groupe, hein, pas tous ceux qui ont mécru. Parce que tous ceux qui ont mécru n'ont pas cette croyance-là. Mais ici, Allah parle de certains mécréants. Ils pensent qu'ils ont été créés comme ça, sans but, il n'y a rien. Donc ils sont là sur la terre et puis après la mort, il n'y a rien en fait. Est-ce que vous voyez ça? Non. Allah dit non. Il dit c'est ceux que pensent ceux qui ont mécru. Ils pensent que non, les cieux et la terre là, n'est-ce pas? On nous a créés comme ça. On est là juste, voilà, on fait ce qu'on veut. Donc tu peux tuer, insulter, voler, faire comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Quand on meurt, il n'y a rien. Certains disent même, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Non. Non, après la mort, il y a une vie là. Il y a une vie là. Ne crois pas que c'est fini comme ça. Et quelle est donc la situation de celui-là qui a commis des injustices, le mal? Et on n'a pas vu ici, n'est-ce pas, qu'il a subi un châtiment par exemple. On n'a pas vu ça. Vous dites non, tout se paye ici-bas. Ok, bon, quelqu'un, on voit que c'était vraiment un moudjirim. Un moudjirim, il fait du mal aux gens, il torture les gens, il fait... mais on n'a pas vu vraiment un châtiment sur lui. On entend même qu'il est mort, tranquillement, bon, sur son lit, comme ça, bon. On dit quoi du cas là? Vous voyez? Non, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Sache-le. Sache-le, on n'a pas créé les cieux et la terre là, comme ça, pour rien du tout. Non. Allah dit quoi? Allah dit, soit 65 au verset 12, Allah dit, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا انتبهوا على دي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. على دي c'est une traduction rapprochée. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terre. Entre eux, son commandement descend. Donc la révélation, la législation, les législations, et aussi ce qu'il décrète sur terre et dans le monde. Donc entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terre. Entre eux, son commandement descend,
ok, entre son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Est-ce que vous suivez ça? Et comme dit Ibn al-Qayyim dans Bada'i al-Fawaid, au tome 4, à la page 971, il dit, Allah dans ce verset nous informe qu'il a créé le monde pour que ses serviteurs sachent la perfection de son omnipotence. Qu'ils, n'est-ce pas, puissent connaître, qu'il connaît toutes choses. Et cela implique de le connaître, connaître ses noms et ses attributs, son unicité. Vous voyez? Les cieux là, regardez les cieux. On doit méditer. Allah n'a pas créé ces choses-là pour rien. Il dit ici qu'il a créé 7 cieux. 7 cieux et autant de terres. Donc 7 terres. Jade, entre eux, son commandement descend. Pourquoi? Pourquoi il a créé 7 cieux, etc. Et ici, là, Allah nous dit, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent. Vous voyez? Il est puissant. Qui peut créer ça? Les cieux, là. Regardez les cieux. Qu'est-ce qui retient les cieux? Qu'est-ce qui retient les cieux? Si ce n'est Allah. Il n'y a pas de poteau. Il n'y a pas de poteau qui retient ça. Mais c'est là au-dessus de nous. Méditez. Regardez l'être humain. Regardez comment il est parfaitement créé. Chaque chose a sa place. Méditez un peu sur le tube digestif. Comment ça fonctionne? Je vous assure, c'est impressionnant. Les étapes, lorsque vous mangez, comment la nourriture descend, etc., etc., etc. Le rôle de chaque chose, la salive, quel est son rôle? Le rôle du foie, les intestins, etc. C'est vraiment incroyable. Je vous assure, méditez. Celui qui a une raison saine, c'est impossible qu'il dise, comme des égarés disent là, c'est-à-dire, c'est le fruit du hasard. Comment ça, le fruit du hasard? Quel hasard? C'est impossible, ça. Ça, c'est l'œuvre du Tout-Puissant, l'Omnipotent, le Sage. Ce n'est pas le hasard. Quel hasard? Le fruit du hasard. Ah bon? Vous voyez comment? C'est-à-dire que tout est organisé. Tout est organisé. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vous assure que c'est incroyable. On a juste besoin de méditer. Quand vous méditez sur la création d'Allah, vous comprenez qu'Allah est le plus grand, qu'il est puissant, il est omnipotent, qu'il mérite l'adoration. C'est lui qu'on doit adorer. Au lieu d'adorer les statues, les pierres, les morts, les tombes, je ne sais quoi. Non. On doit adorer le Créateur de toutes ces choses-là. Celui qui a créé les statues, les pierres, les tombes, tout ça. On doit adorer le Créateur. Comment tu vas adorer ceux qui ne créent pas, ceux qui n'ont rien? Il n'a rien créé. S'il y a l'incendie, c'est toi qui vas transporter la statue là, tu vas faire sortir ça. Ça, c'est quelle divinité? Ça, c'est... L'homme a quoi dans la tête? L'homme a quoi dans la tête? Tu vas invoquer quelqu'un qui est mort. Il est mort. C'est-à-dire, il ne peut rien pour lui. Il ne peut rien pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Lui-même, il a besoin de doigts. Il a besoin d'invocation s'il est mort musulman. Tu vas, tu l'adores. Tu l'invoques. Tu demandes la subsistance. Tu demandes ceci. Tu demandes d'intercéder pour toi. Il va intercéder pour toi comment? Il va intercéder pour toi comment? Pourquoi tu laisses celui qui t'a créé? Celui qui t'a créé, demande-lui. Demande-lui. Pourquoi passer par la créature qui est déjà morte? Ça fait partie des stupidités, excusez-moi. Mais oui, réfléchis. Tu vas chez le charlatan, on te fait soi-disant gris-gris. Mais le charlatan lui-même qui te donne le gris-gris là, il va mourir aussi. Le jour où il va mourir là, ces gris-gris là vont faire quoi? Ça va faire quelque chose. Le jour où il va mourir, les gris-gris là vont faire quelque chose. C'est incroyable. Tu vas sur le charlatan pour faire des choses pour qu'il te donne
quelque chose qui va te donner de l'argent. Mais lui-même, il est pauvre. Lui-même, il te demande de l'argent. Pourquoi il te demande de l'argent pour faire ça? Pourquoi il ne fait pas ça aussi pour avoir lui-même son argent? Pourquoi il te demande de l'argent? Mais arrêtez. Arrêtez ça. Délaissez toutes ces formes de shirk. Adorer Allah. Allah était clair. Le shirk fait partie, c'est le plus grand péché. Tu meurs avec ça, c'est fini. Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah dit certes, Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut, ou il pardonne à qui il veut, ce qui est moindre que cela. Les deux, on peut le dire. Vous voyez? Il dit celui, n'est-ce pas, qui donne des associés à Allah, comme Aïssa avait dit, celui qui donne des associés à Allah, le paradis lui est interdit. Et sa destination, c'est quoi? C'est l'enfer. Il n'aura pas de secoureur. C'est l'enfer. Pourquoi tu vas gaspiller ton au-delà à cause du shirk? Ce péché ignoble. Méditez sur la création d'Allah. Ça augmente la foi. Méditer sur la création d'Allah. C'est censé t'amener à croire. Mais qui médite sur la création d'Allah de telle sorte que cela l'emmène à suivre la vérité? Ce sont les doués d'intelligence à qui Allah a facilité. Allah a dit, Sourate 3, versets 190 à 191, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Vous voyez? Médite sur la création des cieux et de la terre, disant, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire et pureté à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. Vous voyez? Et après cette méditation-là les a conduits à quoi? Comme dit Ibn al-Qayyim, toujours dans Bada'i al-Fawaid, il dit que cette méditation les a conduits à la foi. Allah a dit quoi? Au verset 193, donc de la même sourate 3, ils ont dit quoi? Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé. Jade, Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Donc après avoir médité, ils disent quoi? Ils disent, Seigneur, nous avons entendu l'appel, donc ils ont compris de la création d'Allah qu'il n'a pas créé cela en vain. Jade. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont dit, Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Efface de nous nos méfaits et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Vous voyez? Donc, il faut méditer sur la création d'Allah. Allah n'a pas créé, n'est-ce pas, les cieux et la terre comme ça en vain. Il ne nous a pas créés comme ça en vain. Non. Mais le problème, c'est que la majorité des gens ne savent pas. Ils ne méditent pas d'une méditation profitable. Allah dit, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Sourate 44, au verset 38 à 39, Allah dit selon une traduction rapprochée, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Mais nous
ou bien nous ne les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème, les gens ne méditent pas. Les gens passent là, ils sont en train de regarder les cieux, la terre, mais ils ne méditent pas. Mais on n'a pas créé ça comme ça en vain. Et qui peut créer ça? Qui peut créer les cieux et la terre? Regardez l'ampleur, regardez la grandeur des cieux et de la terre. Qui peut créer ça? Qui peut créer ça? Si ce n'est celui-là qui est le créateur de toutes les créatures. Donc, on ne t'a pas créé pour venir là sur la terre, manger, boire, jouir, et tu n'adores pas Allah. Non. Vous voyez, Allah dit quoi? Allah dit, Sourate 47 au verset 12, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et ceux qui mécroient, ou ceux qui ont mécru, jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Quelle est la différence entre toi et les animaux, les bestiaux? Si toi aussi, tu passes ton temps à manger, boire, dormir, avoir des rapports sexuels, tu n'adores pas Allah. Quelle est la différence entre toi et les animaux? Alors qu'Allah t'a doté de raison. Il t'a, n'est-ce pas, donné ce qui te permet de suivre la bonne voie. Ce qui te permet d'adorer Allah. Vous voyez, Allah dit, Sourate 7 au verset 179, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Vous voyez, quelle est la différence entre toi et les animaux, les bestiaux? Allah dit, Sourate 15 au verset 3, laisse-les manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Allah dit encore selon une traduction rapprochée, Sourate 23 au verset 54 à 56, laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et enfants soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils ne sont pas conscients. Donc on ne t'a pas créé pour jouir de tous ces biens-là. Vous voyez. Le cher Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit donc, après avoir donc mentionné ici la sagesse pour laquelle on a créé les hommes et les djinns, il dit وَلِهَذَا أَعْطَى اللَّهُ الْبَشَرَ عُقُولًا. Il dit c'est pourquoi Allah a donné aux hommes la raison. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا. Et il a envoyé, ou bien il leur a envoyé des messagers. وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبًا. Et il a fait descendre sur eux des livres. وَلَوْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ خَلْقِهِمْ كَالْغَرَضِ مِنْ خَلْقِ الْبَهَائِمِ لَضَاعَتِ الْحِكْمَةُ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنزَالِ الْكُتُبِ. Le cheikh dit, si le but de leur création, c'était le même but pour lequel on a créé les animaux, les bêtes, alors la sagesse pour laquelle on a envoyé les messagers, et fait descendre les livres, aurait été perdue. Il dit لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت وتحطمت. Vous voyez, le cheikh dit, car au final, il devait être comme un arbre qui a grandi, poussé et qui s'est effondré. Est-ce que vous voyez? Il dit وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. Il dit c'est pourquoi Allah dit celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Bon, ici certains savants dit à la Mecque, d'autres ont dit non, c'est plutôt le jour dernier. Il te ramènera au jour dernier. D'autres ont dit le paradis. Ce qui est apparent par rapport au contexte ici, c'est-à-dire il te ramènera au jour dernier. Le cheikh dit فَلَا بُدَّ أَنْ يَرُدَّكَ إِلَى مَعَادٍ تُجَازَ عَلَى عَمَلِكَ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ. Il dit, il faut donc
qu'on te ramène au jour dernier, afin qu'on te rétribue par rapport à tes œuvres. Si c'est le bien, tu auras le bien. Si c'est le mal, tu auras le mal. Il dit وَلَيْسَتِ الْحِكْمَةُ مِنْ خَلْقِهِمْ نَفْعَ اللَّهِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Il dit donc la sagesse dans leur création, donc dans le fait de les créer, ce n'est pas de faire profiter Allah. Donc, lorsqu'on adore Allah, on ne va pas faire profiter Allah. C'est pour nous-mêmes. Le cheikh dit donc, c'est pourquoi il a dit. Donc, c'est pourquoi Allah a dit, n'est-ce pas? Je ne veux pas, je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Vous voyez? Bon, je ne cherche pas d'eux une subsistance, certains ont dit, c'est-à-dire je ne cherche pas qu'ils nourrissent d'autres personnes. C'est moi-même qui va les nourrir. Et regardez les créatures qui sont sur la terre. Elles sont combien? Regardez les bêtes. Leur subsistance incombe à Allah. Allah dit quoi? وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Soit 11, verset 6. Donc, bref, certains disent donc qu'Allah ne veut pas, il ne cherche pas que des serviteurs, n'est-ce pas, nourrissent d'autres. Et d'autres gens de science ont dit, c'est-à-dire il ne cherche pas que les serviteurs, n'est-ce pas, puissent lui donner la subsistance. Allah n'a pas besoin, Allah n'a même pas besoin de nous. Allah n'a pas besoin de nous. L'adoration, les adorations que nous sommes en train de faire là, sachez que c'est pour notre propre bien. Et je crois qu'on va terminer par cette partie. Le cours est un peu long. L'adoration, sachez que l'adoration qu'on est en train de faire, c'est pour notre propre bien. Allah n'a pas besoin de ça en réalité. Allah n'a pas besoin de nous. Allah n'a pas besoin de ça. Si on décide tous de devenir mécréants, si les hommes décident tous de devenir mécréants, qu'Allah nous préserve du kufr. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, soit 14 verset 8, وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah dit, sur une traduction rapprochée, et Moussa dit, si vous êtes ingrats, vous, ainsi que tous ceux qui sont sur terre, ok? Si vous m'écroyez, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Allah dit également, soit 3, versets 176 à 177, لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Allah dit, sur une traduction rapprochée, n'aie, c'est-à-dire, ô Mohammed, aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux, un châtiment avilissant. Donc si tu mécrois, c'est contre toi-même. Vous voyez, tu ne nuis pas en fait à Allah. Allah dit, soit 41 verset 46, Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah dit, c'est une traduction rapprochée, quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Est-ce que vous suivez ça? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 29, au verset 6, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah dit, c'est une traduction rapprochée, et quiconque lutte, vous voyez, donc, contre son âme, contre le shaitan, ok, la personne fait ce qu'Allah a ordonné,
parce qu'on délaisse ce qu'Allah interdit. C'est vraiment une lutte. C'est une lutte. Allah dit, et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah se passe de tout l'univers. Allah se passe de tout l'univers. Donc si tu décides de mécroire, sache que ceci sera contre toi. Ça te dépend. Allah se passe de toi. Donc, en fait, tu as intérêt à croire. Sinon, c'est toi qui perds en réalité. Tu perds. Tu perds. Il n'y a pas de doute qu'Allah aime lorsqu'on l'adore. Allah aime qu'on l'adore. Cependant, qu'on l'adore ou pas, il n'a pas besoin de notre adoration. Ça ne change rien à sa domination, à sa royauté. Pour vous rapprocher l'image, Allah est le qualificatif suprême. Mais c'est pour vous rapprocher l'image. Imaginez-vous un homme qui est extrêmement riche, vraiment riche. Il veut partager son argent aux gens. Il veut faire du bien comme ça à des personnes. Il trouve 10 personnes, par exemple. Il peut leur donner son argent comme ça, sans leur demander de faire quoi que ce soit. Mais il décide de leur demander de faire quelque chose qui leur profitera à eux-mêmes. Et avec ça, il leur donnera encore de l'argent. Exemple, il leur dit, je vais vous donner à chacun 100 milliards. Mais pour cela, je veux que vous arrêtiez de prendre telle drogue, par exemple. Ok? Ou de la drogue. Et je veux aussi que vous puissiez travailler, n'est-ce pas, telle terre afin de planter telle graine, du maïs par exemple, ou une autre graine. Ok? Il dit, voilà ce que je vous demande. Ici, en réalité, le bien revient à qui? À ces gens-là. Le fait de prendre de la drogue, c'est nuisible pour eux-mêmes. Le fait de planter le maïs, bien des graines, récolter pour se nourrir, le bien là revient à qui? À ces gens-là. Celui-là, l'homme riche, là, n'a pas besoin de ça, en réalité. Il n'a pas besoin de ça. Vous voyez? Mais il aime voir que ces gens-là délaissent la drogue. Et il aime voir qu'ils, n'est-ce pas, ils travaillent pour manger. Ils travaillent, assurent de leur front pour manger. Ok? Donc il leur demande de faire ça et il va leur donner 100 milliards. Est-ce que vous suivez ça? C'est juste pour vous donner une image. Hein? Allah est le qualificatif suprême. Jade. Alors, ici, le fait qu'il aime qu'il délaisse la drogue, le fait qu'il aime qu'il travaille, ça veut dire qu'il a besoin qu'il délaisse, il a besoin de leurs actes là. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Qu'il délaisse la drogue, n'est-ce pas? Qu'il ne délaisse pas la drogue, qu'il travaille cette terre-là, qu'il ne travaille pas, lui n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. C'est un homme qui est extrêmement riche, il n'a pas besoin de ça. Mais il leur dit ça, c'est pour leur propre bien. Jake, on prend encore le cas d'un médecin par exemple. Un médecin qui décide de soigner quelqu'un qui est malade, mais il ne lui demande rien. Même pas un franc, rien du tout. Il décide de le soigner comme ça, pour son bien. Ok? Ici, là, est-ce qu'il a besoin de celui-là? Il n'a pas besoin de lui en réalité. Il décide de le soigner pour son bien, il n'a pas besoin de lui. Donc, ça déjà entre les créatures, si on peut déjà concevoir cela, entre les créatures, que dire du Créateur qui se passe de tout l'univers? Il n'a pas besoin de ton adoration. Tes prières là, Allah n'a pas besoin de ça en réalité. C'est pour ton propre bien. Oui, Allah aime qu'on l'adore. Jade. Mais ces adorations-là, c'est pour notre propre bien. Allah ne profite pas de cela. Allah veut nous éprouver. Il a décidé de nous éprouver. Il a décidé de nous éprouver. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Il a dit que c'est lui qui a créé la vie et la mort pour faire quoi? Nous éprouver, voir qui est meilleur en œuvre. Allah veut nous éprouver. Ne pense pas qu'Allah a besoin de ton adoration. Allah n'a pas besoin de ça. Ça veut dire que si toi maintenant, tu décides de mécroire, tu ne nuis pas en fait, tu ne nuis pas à Allah. Est-ce que vous suivez ça? Tu ne nuis pas à Allah. Tu te fais du tort à toi-même. Parce que quand tu vas mourir, si tu décides de ne pas croire en Allah, il va te châtier. Eh oui.
Oui. Donc, le fait que tu adores Allah, c'est tout dans ton, comment on va dire ça, dans ton intérêt en fait. Vous voyez. Donc comme je disais, c'était juste pour vous rapprocher l'image. Jade, Allah est le qualificatif suprême. C'est comme cela, lorsqu'on dit Allah s'est élevé sur son trône. Ils disent non, le fait de dire qu'Allah s'est élevé sur son trône, donc ça veut dire qu'Allah a besoin du trône. Allah n'a pas besoin du trône. Allah n'a pas besoin de ses créatures. Mais il fait des choses par sagesse. Il y a des sagesses. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin de ses créatures. Le ciel, regardez le ciel. Le ciel est au-dessus de nous. Le ciel est au-dessus de la terre. Est-ce que le ciel a besoin de la terre? Le ciel n'a pas besoin de la terre. Mais le ciel est au-dessus de la terre. Donc pourquoi, lorsqu'on dit qu'Allah est au-dessus, n'est-ce pas? Ou bien lorsqu'on dit qu'Allah s'est élevé sur son trône, ok? Vous allez penser que non, il a besoin du trône. Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc, les gens sont dans des conceptions, subhanallah. Et qu'est-ce que le prophète Suleiman a dit? Oh là là, le cours sera vraiment long là. Rapidement, le prophète Suleiman, surat 27 au verset 40, il a dit هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Surat 27 au verset 40, elle a dit sur une traduction rapprochée, cela donc Suleiman, le prophète Suleiman a dit, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, ok, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. C'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Elle a dit également, surat 10 au verset 108, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Elle a dit sur une traduction rapprochée, dites aux gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc quiconque suit le bon chemin ou est dans le bon chemin, ok, ne l'est que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Je ne suis pas responsable de vous. Elle a dit également, surat 4, verset 131, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Elle a dit sur une traduction rapprochée, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous ne croyez pas, certes, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah se suffit à lui-même. Il est digne de louange. Vous voyez? Donc les athées là qui ne veulent pas croire là, c'est à votre propre détriment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2577, le prophète dit qu'Allah a dit, ô mes serviteurs, vous n'atteindrez jamais une capacité de nuisance au point de me nuire, et vous n'atteindrez jamais une capacité d'utilité au point de m'être utile, donc de me faire profiter. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pervers parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. C'est clair. Donc, si tout le monde, même si on était tous pieux, c'est-à-dire on avait le haut degré de piété là, cela n'ajoute rien au royaume d'Allah. Si aussi on est des pervers, ok? Si tous les hommes et tous les djinns se trouvaient avoir le cœur, n'est-ce pas, du plus pervers, cela
ne va rien diminuer de la royauté d'Allah. Donc quand le serviteur comprend ça, il comprend qu'en réalité Allah n'a pas besoin de lui, Allah n'a pas besoin de son adoration. Ce qu'il fait là c'est pour lui-même, c'est pour son propre bien. Et s'il refuse, c'est à son propre détriment. Quand le serviteur comprend ça, n'est-ce pas, il est encore, c'est-à-dire qu'il a encore plus de courage pour adorer Allah, et il comprend aussi qu'il doit adorer Allah parce qu'en réalité, c'est pour son propre bien. Et que s'il refuse, c'est lui qui est perdant. C'est lui qui est perdant. Allah n'a pas besoin de lui. Allah n'a pas besoin de ton adoration. Vous voyez? Donc ça, c'est un point qui est très important, que je voulais rappeler, qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. On va s'arrêter ici parce que, voilà, je voulais qu'on termine rapidement l'autre verset que le cheikh a cité, mais je vois que vraiment c'est un peu long. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.